Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quelle joie immense de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour ce tout nouveau numéro de votre émission Savoir Plus. Savoir Plus, une émission qui vous mène à la découverte des droits et des devoirs d'un bon citoyen dans la société. Comme vous le savez, on ne peut pas parler des droits et des devoirs sans pour autant avoir des notions basiques sur la citoyenneté et le civisme. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de Léopold Lutoyolo. Il est président national de la brigade pour la lutte contre les anti-valeurs ici en République démocratique du Congo, avec qui nous allons parler d'un thème très capital sur le droit de l'éducation ici en République démocratique du Congo, les droits de l'éducation aux enfants ici en République démocratique du Congo. Alors, vous le savez très bien que le 24 janvier de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale à l'éducation. Monsieur Léopold Lutoyolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour votre invitation. Et félicitations pour avoir mis en place une émission intitulée Savoir Plus. Et merci beaucoup pour les... Dites-nous en paix, parce que ce n'est pas la première fois que vous puissiez accéder ici dans nos installations. Souvent, je vous reçois à la radio, à la télé. Certes, c'est pour la première fois. Dites-nous en paix, comment vous avez quitté chez vous pour accéder ici? Est-ce que l'accessibilité a été facile? Surtout ces derniers temps, pour circuler dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas du tout facile. Et je tiens d'abord à féliciter les DG de la chaîne. Les patrons de la chaîne, M. Claude Malouma. Les patrons de la chaîne, parce que la fois dernière, quand j'étais ici, c'était pas comme ça. Mais vraiment, c'est un beau cadre. Alors, monsieur le journaliste, vous me posez la question concernant mon déplacement. Franchement, j'ai quitté là où moi j'habite, à Tchango précisément, à partir de 7 heures. Et je suis arrivé ici à 11 heures. Voilà, donc l'accessibilité, très difficile pour atteindre la ville. Si vous prenez les tronçons, le tronçon Mokali, donc le boulevard jusqu'à Mokali là, il y a un endroit où on appelle l'Iboulou Manzengele. Et c'est à cet endroit, il y a des bagarres à tout moment. Et je pense qu'avec votre autorisation, on peut descendre même la semaine. Quand vous parlez de bagarre, c'est le bagarre entre... C'est-à-dire quoi? Il y a pas accessibilité, donc il n'y a pas de route. Des routes, ok. Donc il y a des inondations là, il y a d'eau. Donc le route se trouve dans un état de délabrement très avancé et qu'il n'y a plus de circulation. Qui cause des embouteillages. Alors quand ils se regroupent tout cela, ils commencent maintenant à faire la bagarre. L'autre va se précipiter pour passer. Donc j'ai assisté à ce phénomène hier, c'était grave et gravissime. Et si vous prenez encore le tronçon Ndjoko, c'est là où moi j'appelle le président de l'Assemblée provinciale, mon pasteur Lévi Mbouta. Là-bas, il y a un problème. Nous avons quelle malédiction dans ce pays? Parce que l'ancien ministre des Transports, c'est Mokoso. C'est notre élu de la législative passée. Mais pour cette fois-ci, nous avons notre propre fils, Lévi Mbouta, le président de l'Assemblée provinciale de la ville provinciale de Kinshasa. Et c'est là où se trouve son église. Et nous l'appelons vraiment de pouvoir regarder. Si vous voyez encore les tronçons, Kulumba. Kulumba, normalement, on devrait terminer ces tronçons-là pour permettre aux usagers maintenant d'utiliser ces voies secondaires-là pour que les habitants quand même de Tchango. Parce que lorsque vous organisez vos marches, lorsque vous voulez avoir votre carte d'électeur, vous venez, lorsque vous organisez des meetings, vous choisissez seulement Tchango. Mais faisons un effort, vous qui dirigez, faisons un effort quand même de mettre les habitants de Tchango dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. La moto aujourd'hui, merci beaucoup, monsieur Léopold Lutoyolo. Je pense bien que le message est bien capté. Nos autorités qui nous suivent régulièrement, ils vous ont écouté parce que c'est ce comportement en fait ou ces problèmes d'embouteillage et de route, c'est un problème que nous déplorons tous les jours ici sur GM Radio Télévision. Alors, monsieur Léopold Lutoyolo, je disais dans mon entrée, vous êtes président national de la brigade des enseignants pour la lutte contre les anti-valeurs. Hier, nous avons célébré la journée internationale à l'éducation. Alors, vous, de votre côté, parce que ça, c'est votre domaine, sur le plan national, comment vous êtes organisé? Merci beaucoup. Sur cette question, nous déplorons parce que hier, c'était
la journée internationale de l'éducation. Mais ça, c'est au niveau international. Oui. Mais nous, au niveau national, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons mis en place pour que cette journée... Parce qu'en fait, même si vous prenez votre caméra aujourd'hui, vous descendez dans des écoles, personne, aucun enseignant va faire allusion de cette date-là. Mais apparemment, vous les syndicalistes, vous avez ce du mal, vous avez du mal à vulgariser de bonnes choses. Non, ce n'est pas vous êtes le là rôle juste pour réclamer votre argent. Non, écoutez, lorsqu'on vous donne tout un ministère pour gérer, ce n'est pas pour faire les tâtonnements. Parce que ce n'est pas les syndicalistes qui vont aller maintenant dans des écoles, convoquer toutes les écoles, là où tous les enseignants, tous les chefs d'établissement, pour vulgariser cette journée, les activités qui devraient... Quel est ce syndicaliste-là qui va organiser toute une activité pour vulgariser cette journée? C'est vous, parce que les compétences sont d'attribution. Vous êtes ministère de l'éducation, vous êtes ministre provincial, vous êtes directeur provincial, parce que nous sommes des partenaires. Aujourd'hui, cette journée d'hier, personne n'a fait allusion à ça. Nous avons constaté avec vous qu'il y a eu des publications sur Facebook, sur des réseaux sociaux. Mais aucun communiqué officiel de la part de ceux qui gèrent la République. Merci beaucoup, monsieur Léopold. Une façon de dire que l'éducation est négligée. Et on ne peut pas tenir compte de ça parce que les enfants que nous enseignons doivent savoir, doivent connaître que cette journée du 24 janvier de chaque année doit être célébrée. On doit organiser des activités ayant trait à l'éducation. Nous allons chercher un autre jour pour en parler vraiment en profondeur. Oui. Alors, brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs. En un mot, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre structure? Quelles sont vos motivations? Quels sont vos objectifs assignés au cours de votre structure? La brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs est une structure qui a 3 missions. La première mission, c'est de défendre l'enseignant congolais. La deuxième mission, c'est de détecter et de dénoncer tout acte d'antivaleur en milieu scolaire. Et la troisième ou la dernière mission, c'est d'accompagner toutes les autorités qui font bien leur travail. Mais la brigade constate avec amertume que les autorités ne tiennent pas compte de ce que nous dénonçons comme antivaleurs. Aujourd'hui, je vais vous dire que dans toutes les écoles primaires publiques, là où la gratuité de l'enseignement est non négociable, beaucoup d'écoles, surtout les écoles catholiques, commencent à demander de l'argent. Ils ont demandé les frais scolaires. Donc la reprise des prises en charge des parents a repris avec force. Et nous l'avons dénoncé. Donc actuellement, on est en train d'écarter les enseignants sur le listing des pairs, comme vous ne pouvez pas imaginer, au détriment des enseignants, mais ce sont des copains, des copines qui remplacent ces enseignants. Restons un peu dans vos objectifs en fait. Vous avez dit actuellement, il y a des écoles qui demandent le frais de motivation, si on peut l'appeler ainsi, auprès des parents dans des écoles qui étaient censées de mettre en vigueur la gratuité de l'enseignement. Vous, maintenant, au niveau de la brigade, qu'est-ce que vous avez fait hormis la dénonciation? Hormis la dénonciation, la brigade, avec ses avocats conseils, nous allons maintenant commencer à traduire certains chefs d'établissement qui ne respectent pas la loi ou les instructions officielles devant ces instances judiciaires. Parce qu'on ne peut pas torpiller les dispositions constitutionnelles. Donc, le président de la République a mis en place et a fait appliquer cette disposition constitutionnelle qui garantit la gratuité de l'enseignement. Et vous, le chef d'établissement, vous dites non, nous ici, nous allons demander, si vous ne voulez pas, prendre votre enfant et vous partez avec. Et nous allons citer certains, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons les écoles de Boboto, nous avons les écoles comme Bosangani et d'autres écoles, il y a beaucoup de Don Bosco, il y a de grandes écoles là. Les parents sont en train de payer, mais à quelque part, ce sont des parents qui nous rendent un mauvais service. Parce que les parents, on vous dit que à l'école primaire, c'est 0 francs. Et vous, un chef d'établissement, vous appelle pour négocier avec vous que vous allez payer $200, $300. Et nous, quand nous descendons, nous vous posons la question. Combien vous payez? Léopold Teolo, tu dois te mettre à la place de ses parents. Il y avait un groupe des enseignants
qui ont déclenché en fait la grève. Oui. Mais étant qu'un bon parent, je n'aimerais pas sacrifier mon enfant. Oui. Si j'accepte de donner ne fût-ce qu'un petit rien pour motiver ces enseignants qui ont accepté malgré la grève de venir enseigner mes propres enfants, où est le mal en fait? Moi je ne trouve pas le mal. Dans les écoles privées, c'est bon. Dans les écoles privées, vous savez, monsieur le journaliste, dans d'autres dossiers, quand on décrète la gratuité de l'enseignement, vous ne pouvez pas vous hasarder de vous-même comme ça. Vous dites que non, si vous envoyez des enfants ici, vous devez me donner de l'argent. Et pourtant, l'État congolais, c'est comme ça. C'est l'État congolais qui doit prendre en charge ses personnels. Nous sommes agents de l'État. Partout ailleurs. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui a failli. Parce que vous décrétez la gratuité de l'enseignement, vous devez aussi prendre en charge ces enseignants-là. Mais vous venez de citer quelques écoles, mais pensez-vous que vous allez vraiment obtenir votre gain de cause? Nous allons toujours obtenir notre gain de cause. Pourquoi? Il y a certaines écoles qui refusent, qui ne touchent plus à cette motivation des parents. C'est juste parce que nous avons dénoncé. Okay. Nous avons eu des témoignages de certains parents. Ils disent non, cette histoire-là, la brigade. Donc notre souci, c'est d'appeler à ces chefs d'établissement à la conscience. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pendant que les enseignants vont décréter la grève, ces écoles n'iront pas à la grève. Okay. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont la motivation des parents. Et cette motivation des parents, nous avons l'expérience de cette motivation. Ça nous a amené nulle part. Et c'est le seul gouvernement, c'est l'employeur qui peut nous mettre dans de bonnes conditions. Et là, on va parler aussi de la qualité de l'enseignement. Avant que nous puissions boucler dans ces dossiers de la brigade, comment faites-vous en cas d'obstacle? Quand vous faites vos démarches pour dénoncer en fait les antivaleurs et devant les obstacles, le barrière, comment faites-vous? Quelle procédure vous faites en fait pour dépasser en fait tous ces obstacles? Ah, monsieur le journaliste, afin d'atteindre effectivement, nous rencontrons avec beaucoup d'obstacles. Oui. Il y a des fois quand vous arrivez, vous dénoncez, mais les autorités ne tiennent pas compte de ça. Et nous avons toujours un plan B. Okay. Il y a des actions, on appelle ça les actions syndicales. Okay. Donc nous allons nous mobiliser et on va arriver là, nous allons créer un scandale jusqu'à ce que les autorités vont d'eux-mêmes être obligés de venir et de résoudre les problèmes. Ça, c'est le plan B. Merci beaucoup, M. Léopold Lutelo. Je rappelle, vous êtes président national de la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivaleurs. Actuellement, vous êtes installé dans plus de 5 provinces. Oui, nous sommes installés dans plus de 5 provinces. Nous saluons les amis de Luisa, au Kasaï, les amis de Lomami, les amis de Nord Kivu, et à Kinshasa ici. Et vraiment, les appels sont nombreux. Et nous sommes en train de nous préparer parce que vous savez que nous n'avons pas de partenaires. Dans un pays sérieux, dans d'autres dossiers. Vous n'avez pas de partenaires? Non, on n'a pas de partenaires. Donc, même le gouvernement, même le ministère de l'Éducation, malgré tant d'efforts que vous faites, malgré la dénonciation des antivaleurs, mais vous n'êtes pas appuyé par le gouvernement ou par le ministère de tutelle. Non, monsieur le journaliste, c'est parce que, vous savez pourquoi? Oui. Parce que nous, la brigade, nous n'avons pas d'amis. Nous dénonçons même les antivaleurs du haut sommet. Et ceux qui dénoncent les mal, les concernés ne seront pas d'accord. Et c'est comme ça, on se crée parfois des ennemis. Et pourtant, pour un bon patriote, tous les patriotes devraient soutenir cette structure qui lutte contre le mal. Merci beaucoup. Malheureusement, merci beaucoup, M. Léopold Toyolo. Nous allons directement entrer dans notre vif du sujet. Nous parlons sur le droit à l'éducation des enfants ici en République démocratique du Congo. D'ailleurs, d'abord, d'une manière générale, c'est quoi l'éducation? Quand on parle de l'éducation, vous êtes enseignant. L'éducation, c'est quoi d'une manière générale? Bon, l'éducation, je ne peux pas prendre mon dictionnaire avec moi pour définir l'éducation, mais on peut comprendre juste que c'est l'art d'élever. Ok. Vous comprenez? C'est l'instruction qu'on donne à celui qui n'en avait pas. Alors, l'instruction qu'on donne à celui qui n'en avait pas, qui est le responsable de cette éducation? Le responsable, le centre de cette éducation. Les responsabilités sont partagées. Ok. Et le premier responsable, c'est la famille. Ok. La famille doit commencer à donner l'éducation
des bases. Des bases. Après, il y a l'instruction, l'école. Ok. Quand vous nous envoyez, les enfants, nous sommes responsables en tant qu'enseignants. Effectivement. Et nous devons faire correctement notre travail. Ok. Alors, mais cet enseignant qu'on envoie à l'enfant doit être équipé, doit être bien payé, doit être bien rémunéré. Oui. Alors, je profite pour dire qu'en Afrique, Oui. nous, les pays qui payent très mal l'enseignant, c'est la République démocratique du Congo. Partout ailleurs, les salaires commencent de $400, 500, 600, voire même 1200 $. Revenons un peu au responsable, en fait, le responsable de l'éducation. Récemment, ici, vous avez participé au tribunal des enfants, ici à Kinshasa. Oui. C'était un dossier juridique. En fait, il y avait un groupe d'enfants. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous êtes de la brigade pour la lutte contre des antivaleurs, parce que c'est un acte, en fait de l'antivaleur. Expliquez-nous en fait ces dossiers, comment vous avez fait d'abord, comment en fait vous avez procédé, et c'est dû à quoi? Parce qu'on parle de l'éducation. Ces enfants qui ont pu tuer, c'était ça, tuer leurs collègues, est-ce que c'est un problème? L'éducation qu'ils ont réussi au niveau familial, ça doit être remis en cause. Qu'est-ce qui pourra constituer? Parce que ce n'est que des enfants, on dit, les enfants, on n'incarne que ce qu'ils bénéficient auprès de ceux qui leur entourent. Au fait, comme je vous ai dit ici, oui, que les responsabilités sont partagées. Oui. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué, oui, à la maison ne peut pas s'amener à l'école avec des armes blanches. Okay. Vous comprenez? Et deuxièmement, à l'école, oui, là où on en va, parce que je vous ai parlé du deuxième lieu de l'éducation, oui, c'est l'école. Je parlais ici parce que moi, je suis en train d'imaginer que, oui, vous faites semblant, vous ne voulez pas qu'on parle du gouvernement. Parce qu'à chaque fois quand je veux parler du gouvernement, vous m'interrompez. Je ne comprends pas. Allez-y, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Parce que lorsqu'on envoie les enfants auprès des enseignants, ces enseignants, parce que nous sommes aussi responsables, oui, nous devons nous occuper de ces enseignants-là, et de ces enfants qu'on a mis à notre disposition. Mais si moi je ne suis pas bien payé, vous savez que l'enseignant congolais n'est pas mal payé, mais il est sous-payé. Et quelqu'un qui est sous-payé ne peut pas prendre le contrôle de 120 élèves mis à sa disposition. Comment il va les contrôler? Parfois, depuis hier, il n'a pas d'amé, comme les Quinois disent. Il n'a pas mangé. Alors, quand il arrive là, il commence à somnoler. Okay. Et quelque part, un enfant mal éduqué à la maison, à partir de la maison, oui, va s'amener avec un couteau et directement, il a causé le tort à son collègue. Et l'enseignant aussi incapable de rééduquer cet enfant. L'enseignant qui n'a plus cette volonté, qui n'a plus cette passion. Il n'a plus cette passion. Mais pourquoi continuer? Parce que vous n'avez plus la passion aujourd'hui. C'est un enfant d'auto qui est parti. Mais pourquoi accepter venir enseigner? Pourtant, vous vous sentez déconnecté déconnecté en fait de l'enseignement. Mais pourquoi venir alors? Monsieur journaliste. Or, nous faisons le travail, je pense bien que le travail d'un enseignant, c'est d'abord en amour, c'est une passion. Alors, si vous venez en fait enseigner et vous ne le faites pas bien, mieux vaut ne pas le faire. Non, qui vous dit que nous ne le faisons pas bien? Nous le faisons bien, mais nous sommes limités. Parce que quand on met à ma disposition 120 élèves, vous savez, je peux enseigner, je donne un exercice. Mais pour corriger cet exercice-là à 120 élèves, je vais faire combien de minutes? Et pendant que je suis au fin fond là-bas, il y a un autre enfant qui est de l'autre côté qui va causer tort à son ami. Okay. Donc nous sommes en train, d'ailleurs, s'il y a des Congolais à féliciter dans ce pays, c'est l'enseignant congolais, qui a demeuré longtemps, très longtemps d'ailleurs, en train de féliciter comment? Parce qu'aujourd'hui, même le niveau de l'enseignement est remis en cause quand même. Comment on peut se féliciter si les résultats ne sont pas palpables? Je vous dis, la grande responsabilité, c'est au gouvernement congolais. Vous revenez encore au gouvernement? Oui, je reviens parce que, au fait, c'est vous congolais, les enseignants qui sont en face des élèves à chaque jour. C'est vous qui êtes censés de donner le cours, d'éduquer ces enfants. Oui. Mais comment vous revenez toujours au gouvernement, et pourtant nous les savons tous. Oui, certes, tant soit paix, mais quand même, vous avez quelque chose de la part du gouvernement. Nous faisons ce qui est vraiment important et nous sommes des vrais patriotes. Chaque fois, l'enseignant donne cours de 7h jusqu'à 12h. À 12h, il va revenir à la maison en train de préparer des leçons. Nous les faisons.
Mais nous sommes démotivés. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? L'enseignant est démotivé, l'enseignant est sous-payé. Il peut vous faire un... Voilà. L'enseignant n'est pas aussi recyclé. Des fois, ça demande aussi le recyclage de l'enseignant. Exactement. Qui va recycler? C'est le gouvernement congolais. Parce que l'enseignant ne peut plus rentrer au bas de l'école pour apprendre les ABC de l'éducation. Mais vous devez mettre... Pourquoi l'UNICEF est là? Okay. Donc, vous devez mettre toutes les batteries en marche pour recycler l'enseignant. L'enseignant vous fait un bon travail, mais vous devez... Vous savez, c'est semblable à nos vaillants combattants qui sont au front. Okay. Et FARDC sont en train d'abattre un bon travail, n'est-ce pas? Okay. Mais c'est semblable même aux enseignants. Nous sommes au front. Vous devez vous occuper de l'enseignant congolais qui est au front. Parce qu'on ne peut pas parler d'un pays sérieux si l'éducation est bafouée. Vous avez parlé, vous venez juste d'évoquer un point très capital. Oui. Nos vaillants soldats de FARDC, et ils sont patriotes. Mais vous ne voulez pas demeurer dans le patriotisme. Non, mais comment ça? Comment ça? Vous savez, quand vous... Madame la Première ministre vous a invité au patriotisme, à aller enseigner, mais apparemment vous voulez juste... Madame la Première ministre doit d'abord prêcher par exemple, avec son gouvernement. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas appeler les enseignants au patriotisme, étant donné qu'au gouvernement, qu'il cède ne fût qu'un... Et vous savez, une fois j'ai dit dans des zones de la radio, de la place, j'avais parlé que si un ministre peut accepter de céder un de son salaire pour donner à l'enseignant, et que lui prend le salaire d'un seul mois d'un enseignant, on va voir comment les gens vont fuir ce pays. L'enseignant payé $80 et vous lui demandez de faire des trous. Il y a même un joueur qui a dit ici, Moussala Mouké. Mais pour les enseignants, ce n'est pas le cas. Pour les enseignants, nous sommes en train de faire un bon travail. Nous encourageons d'abord les enseignants de faire correctement parce que c'est une passion. Nous le faisons. Même si aujourd'hui nous sommes sous-payés, demain ou lendemain, il y aura quand même les gens. Je vois la volonté du président de la République. Décrétant la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne volonté. Et nous demandons au président de la République, qui a demandé au gouvernement congolais, de donner les statuts à l'enseignant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'enseignant est journalier. Je peux vous scandaliser. Comment ça? Mais pas quand l'enseignant meurt, après 6 mois. C'est fini, sa famille, sa femme et ses enfants sont oubliés. On prend les salaires, on donne à quelqu'un d'autre. Comment ça? Je vous dis, informez-vous donc aujourd'hui. C'est ce qui motive, qui démotive l'enseignant. Et le président de la République a demandé à la Première ministre de donner un statut particulier à l'enseignant congolais. Nous voulons que nous soyons à la fonction publique. Les assises de Bibois, récemment ici, c'était pour qu'on traite cette situation de prendre les enseignants, de les mettre à disposition de la fonction publique. Parce que nous sommes sous statut, nous sommes des journaliers. Je peux décéder aujourd'hui, c'est fini, mes enfants ne vont rien bénéficier, ma femme, c'est fini après 6 mois. Et Monsieur Léopold Luteolo, merci beaucoup. Je sens vraiment votre engouement en fait en ce qui concerne l'enseignant. Donc vous êtes vraiment là pour défendre les intérêts des enseignants. Mais dites-moi un peu, vous êtes éducateur, vous êtes enseignant. Est-ce qu'il y a une différence entre enseigner et éduquer? Est-ce qu'il y a une différence quand on parle d'enseigner et éduquer? Est-ce qu'on peut avoir une différence là-dedans? Enseigner et éduquer, il y a une petite différence. Il y a une nuance on peut faire parce qu'on peut éduquer à partir de la maison. De la maison, ok. Vous comprenez? À partir de la maison, on peut commencer à éduquer nos enfants. Et à l'école, il y a l'enseignement. C'est là où on vous apprend comment Laurent Désiré Kabila nous a quittés. On vous apprend la science. On vous apprend la science et la mathématique, et ça c'est l'enseignement. Mais l'éducation peut commencer même à la maison. C'est comme ça vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas étudié, mais avec son éducation, vous vous rendez compte que j'ai affaire avec un licencié. C'est parce qu'il a réussi l'éducation de base. Monsieur Léopold Luteolo vont de pair. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre émission. Je vais vous donner 1 minute. Vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser auprès des autorités par rapport à
à tout ce qui se passe en fait au niveau de l'éducation nationale ici en République démocratique du Congo. Vous êtes syndicaliste, vous êtes enseignant, vous êtes parent. Avec tout ce que nous vivons actuellement en ce qui concerne l'éducation, un mot auprès des autorités qui vous écoutent. Nos anciens élèves, chères autorités, Okay. Je voulais vous appeler au patriotisme aussi, comme Madame la Première ministre nous a appelés. Nous le faisons des années, les enseignants sont là, mais occupez-vous quand même de la vie de l'enseignant congolais. Chères autorités, la brigade des enseignants pour la lutte contre les antivalets est là pour vous accompagner. Nous vous demandons de nous associer pour que vous palpiez du doigt les réalités de terrain. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a certaines écoles qui s'en foutent de la décision du président de la République, garant et bon fonctionnement de l'éducation, bafouant ainsi la gratuité de l'enseignement. En train de demander $200, $300, nous sommes en train de travailler. Nous allons mettre notre rapport sur votre table. Nous demandons aux enseignants d'être calmes. Soyez calmes. Il ne faut pas suivre cette intersyndicale qui fonctionne comme des féticheurs. Excusez-moi les termes, parce que lorsqu'il se sent faible, elle se sent faible, il va aller bouger les gris-gris pour demander au gouvernement congolais de convoquer encore les assises des Bibois au profit de leurs intérêts. Mais en réalité, vous, comme nous, qui sommes des enseignants créés à la main, nous n'avons rien. Les gouvernements nous ont imposé 50 000 francs congolais le mois d'octobre, et le mois de janvier, le gouvernement devrait ajouter les 50 000 francs congolais. Mais c'est que les syndicalistes ont manqué de nous dire que ces 50 000 francs congolais devraient intervenir après le nettoyage du fichier paye. Et cette syndicale qui a participé aux assises de Bibois le sait très bien. Mais quand elle donne la préavis de la grève jusqu'à aujourd'hui, parce que nous attendons aussi leur déclaration, nous, comme la brigade qui lutte contre les antivalets, nous allons intercaler bien sûr cette intersyndicale qui veut coûte que coûte à la grève pour leurs propres intérêts. Je serai obligé de vous interrompre un tout petit peu, monsieur Léopold Toyolo. Apparemment, vous avez... Finalement, je me pose la question, si vous avez combien de syndicats ou les intersyndicales au niveau de l'éducation nationale? Apparemment, vous êtes en guerre avec d'autres syndicats. Oui, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous avons intersyndicale. Vous savez, l'intersyndicale, c'est une plateforme qui représente tous les syndicats au sein du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mais les lois et les textes légaux demandent à ce qu'on organise les élections pour élire le porte-parole qui sera un interlocuteur valable devant l'employé. Et cette élection n'a jamais eu lieu. L'élection avait eu en 2013. Celui qui était élu, c'est Augustin Tumbanzouji. C'est lui qui était valablement élu. Alors, comme il était empêché, l'autre est venu, on lui a mis, aujourd'hui, on le considérait comme un président, un porte-parole de fait. Maintenant, nous devons rentrer dans les textes. On ne peut pas vivre éternellement dans l'illégalité. Et pour le moment, c'est le camp où le porte-parole est Augustin Tumba qui dirige cette intersyndicale et Godefroid Matondo avec votre équipe, vous vous êtes fait un club d'amis. Voilà la raison pour laquelle, parce que nous, on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui est nommé par l'ordonnance présidentielle puisse encore représenter les enseignants. Ça, nous disons non. Merci beaucoup, monsieur Léo. Maintenant, nous nous préparons avec des actions à grandes envergures pour dire à cet intersyndical qui est en train de manipuler les enseignants. Là, je te promets, je vous promets, on va en revenir prochainement parce que le temps vraiment avec nous est de l'or. Cas. Oui, nous allons vraiment revenir prochainement comme ça. Nous allons vraiment prendre ces dossiers vraiment en main. Merci, fidèles chers téléspectateurs. C'était pour moi un très grand plaisir d'être à la présentation, de votre émission. Savoir plus. Alors, on se fixe la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Oh là là. Oui.
Je vous donne 2 secondes alors, 2 secondes, quelques Je salue mon compagnon Junior Bakweto qui est avec moi ici. Nous saluons tous les brigadiers qui sont avec nous. Le premier brigadier, Jean-Marie Mvouze, le directeur provincial, l'initiateur même de cette brigade. Nous saluons Madame Lamineta, Raïssa Malou. Nous saluons Monsieur secrétaire général et porte-parole, secrétaire général de la FENECO et porte-parole valable Eli de l'intersyndicale. Là, je serai obligé, obligé de vous retirer la parole. Merci beaucoup, monsieur Léopold Luteau, de votre disponibilité. Merci à toute l'équipe technique de la meilleure des chaînes radio, télévision, GM. Quant à moi, je vous retrouve incessamment. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.